On discute maintenant de l'achat de nouveaux camions et de la planification du programme Aide à la voirie locale avec le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr. Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie de M. Gino Cyr, maire de la ville de Grande-Rivière, pour parler, vous avez sans doute tous constaté, pour du moins ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a eu des achats importants au niveau de la ville de Grande-Rivière, dont des nouveaux camions qui ont vraiment de la gueule en passant, Monsieur le maire. Alors, ces camions-là, ça va permettre de concrétiser. C'est un projet qui vient de se concrétiser, mais qui va permettre vraiment beaucoup d'améliorations au niveau du service qui gravite autour de tels équipements à la ville de Grande-Rivière. Oui, je vous dirais que au niveau administratif, là, le directeur service public là, avait rencontré le conseil municipal. Donc, il nous avait parlé de son intention de faire un changement au niveau des véhicules. Donc, moi, j'ai demandé, avant de rencontrer le conseil municipal, c'était d'élaborer les projets, de le savoir, là, ben, c'était quoi les à côté positifs pour la municipalité. Donc, à partir, il nous a élaboré un document qui a fait une présentation à l'ensemble des membres du conseil. Que je vous dirais qu'on avait 2 camions usagés. Je ne veux pas nécessairement aller trop dans les marques, mais dans les détails 2016-2012, les équipements, là, entre autres, il y avait un camion qu'on ne pouvait pas utiliser pendant la période estivale parce qu'il était juste là, équipé pour l'hiver. Donc, ça faisait en sorte que l'été, dans les travaux, on devait louer des camions. Donc, dans le budget actuel qui avait été prévu présentement pour les camions, je vous dirais l'acquisition des nouveaux camions, ça restait dans le cadre du budget qui est en place. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation à ce niveau-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous l'expliquez, on a un véhicule de 2012. Donc, on était en mesure aussi d'aller chercher une bonne valeur résiduelle là, avec l'échange des camions. Parce que les camions répondaient à des besoins à d'autres municipalités. Donc, nous, ce qui me concerne aujourd'hui, c'est qu'on a 2 camions aujourd'hui des Western Star 2021, bien équipés, qui, je vous dirais, quand il est neuf, mais c'est pas nécessairement des camions qui mettent dans le garage en réparation. Puis en plus de ça, ben, les 2 camions vont pouvoir être utilisés pour les 4 saisons. Donc, au lieu de l'été de louer des équipements additionnels, bon, on va pouvoir utiliser les 2 camions. Donc, je vous dirais même, là, comparativement au budget de l'année passée, on maintient le même budget, puis ça va nous coûter moins cher en ayant les 2 camions. On peut dire que c'est un très bon investissement. En ce qui concerne le PAUL, vous allez me dire exactement. PAVL, excusez-moi, PAVL. Ça, ce sont des investissements au niveau de la ville de Grande-Rivière qui concernent quoi au juste là? Ben, le PAVL, c'est que il y a entre autres, là, la municipalité là, doit travailler avec ce qui est décidé au niveau de la priorisation des travaux par la MRC. OK? Donc là, à partir de là, ce que je veux juste dire, c'est que nous, là, dans nos tronçons municipaux, il y a des bris, donc il y a des degrés là, qui varient, mettons, de 1 à 5. Donc, priorité 1, ça veut dire ça, c'est des interventions qui doivent se faire à court terme. Donc, au début du mandat, on parlait que la ville de Grande-Rivière était dans une démarche pour aller chercher là, un montant de 1,5 million, pratiquement à 75 de subvention. Par contre, là, quand le projet avait été déposé au MTQ, là, les argents avaient déjà tout été utilisés. Que nous, ce que ça nous a permis au PAVL, c'est que ça nous a permis d'actualiser un peu là, le projet parce que entre autres, là, on est allé chercher 1 300 000 à 95 de subvention au lieu de 75. Donc, on est cherché un montant additionnel. Puis, ces argents-là, c'était pour faire la réfection, entre autres, là, des rues Saint-Hilaire, rue Saint-Pierre, Petit-Pas-Beau. Donc, je vous dirais même sur la rue Saint-Pierre, là, il y avait un endroit, là, genre de calvite, là, qui était soutenu là, par des 6 par 6 là, qui tenaient là, un peu là, le chemin en place. Donc, les gens, s'ils ont passé par la rue Saint-Pierre, là, ils peuvent voir maintenant qu'il y a des gros silos là, en ciment qui vont être utilisés là, pour renforcer là, le chemin. Donc, l'ensemble des travaux, je vous dirais, c'est s'assurer là, d'installer des ponceaux aux bons endroits,
refaire un peu les fossés pour le drainage de l'eau, puis renforcer là, des endroits au niveau des routes municipales qu'on enlève l'asphalte, qu'on en rajoute. Donc, l'intervention, ce n'est pas nécessairement une intervention esthétique. Ce n'est pas une intervention esthétique, mais par contre, le montant qu'on a réussi à aller chercher, on va être en mesure de faire des corrections là, à des problématiques qui perdurent depuis de plusieurs années. Donc, c'est un bel investissement qui est mis en place présentement. Puis je vous dirais, dans le secteur de Port-Beau, ben, il y a deux endroits, là, entre autres la rue Saint-Pierre et Petit Port-Beau. Donc, je pense que les travaux sont en cours présentement. Par contre, là, je demanderai aux gens de vérifier là, la page Facebook de la municipalité. Il y a un message présentement là, parce qu'on va devoir faire détourner un peu la circulation. Donc, si les gens veulent s'assurer là, de prendre connaissance un peu des travaux, moi, j'invite la population là, si ce n'est pas déjà fait, de linker la page là, Facebook de la municipalité de Grande-Rivière. Je vous dirais, c'est présentement, là, c'est les médias sociaux qu'on utilise pour véhiculer tout ce qui se passe au niveau de la municipalité. Les gens, s'ils veulent en savoir un peu plus quand les travaux ont débuté, c'est à partir de cette semaine, les travaux, là, il y a des travaux majeurs qui vont se faire. Donc, entre autres, les gros ponceaux que je vous ai mentionnés tantôt, ils vont être installés, je pense, à partir de mardi, le 6 octobre. Donc, sur la page Facebook de la municipalité, là, tout est prévu, toutes les informations sont données. Donc, c'est un bel investissement qu'on a réussi à aller chercher. Puis en même temps, ben, on a pu bonifier l'aide financière de pratiquement 20 %. Donc, au lieu que la municipalité ait une contribution de 25 %, c'est une contribution de 5 %. Il existe un projet d'égout d'aqueduc là, qui je ne sais pas s'il est déjà débuté, mais chose certaine, ça faisait plusieurs années qu'on attendait les argents pour pouvoir aller de l'avant avec ce projet-là. Au niveau du secteur et des 28, rue de l'Horizon sud-nord, avec une rue supplémentaire que vous m'avez précisé tout à l'heure, c'est un projet que ça fait longtemps qui est attendu. Là. Bien, écoutez, moi, j'ai été conseiller municipal à la ville de Grande-Rivière en 2005, là, puis c'est un sujet à ce moment-là qui faisait de l'actualité. Faisait déjà un projet, ça faisait déjà 5-6 ans qu'on en parle. Je pense que ça a débuté aux alentours de 2000. Ça faisait partie dans les projets là, majeurs dans lesquels moi, comme maire, avec le conseil municipal, qu'on avait priorisé, là, parce que dans notre planification stratégique de la municipalité, on avait priorisé, entre autres, 3 projets porteurs, qui est le réseau d'égouts d'aqueduc du secteur. Il y avait aussi le parc d'emmenage de bateaux, puis le hub d'innovation. Donc, au niveau du réseau d'égouts d'aqueduc, la façon que ça a été fait, c'est qu'il fallait prendre connaissance de l'ensemble de la problématique. Donc, c'était de valider là, la problématique de chaque endroit. Donc, au niveau de la rue du Moulin, là, il y a des problématiques présentement avec au niveau des puisards, il y a de l'eau contaminée. Les gens n'ont pas assez de terrain pour avoir des champs d'épuration. Donc, difficulté d'avoir des puits à cause des endroits contaminés. Donc, c'est un secteur dans lequel on a travaillé pour avoir les 2 services. Concernant de la rue de l'Horizon sud-nord, au niveau de la problématique, c'est surtout au niveau de l'eau. Dans lequel, puis je vous dirais qu'étant donné qu'il y a des terrains qui est assez grand, que les gens, là, ils ont la possibilité d'instaurer des champs d'épuration. Puis au niveau de la rue Bellevue, c'est que dans les anciens travaux, ce qui avait été fait, il y a une partie des travaux qui n'a pas été fait, là, au niveau, je pense, des égouts. Donc, ça fait partie de l'ensemble du projet. Donc, en prenant tout ça ensemble, de la façon dont ça fonctionne, je vous dirais que les contributions du gouvernement, c'est que quand c'est une intervention 2 services, parce qu'il y a avec les unités, une maison, c'est unité, un terrain, c'est 0,5 unités. Donc, le gouvernement calcule ça en fonction du nombre de terrains puis le nombre de maisons. Puis les services. Donc, si, admettons, on instaure 2 services, possibilité d'aller chercher 30 000 de subventions par unité de maison. Par contre, si c'est juste un service, c'est 18 000 au lieu de 30 000. Donc, pour faire un décompte rapidement, là, au niveau du projet, là, il y avait pour 3 200 000 de coûts admissibles, dans lesquels, avec le gouvernement, on était capable d'aller chercher une subvention de 80 %. Donc, au niveau provincial, c'est à peu près 1 250 000. Fédéral, c'est la même chose.
Par contre, à la fin du projet, on a possibilité, avant d'aller en appel d'offres, d'intégrer de la tech dans la réalisation du projet. Donc, là, je vous donne un peu les grandes lignes. Je sais que les gens ont beaucoup de questions sur le projet. Je profite là, de la tribune aujourd'hui pour dire aux gens, on ne peut pas divulguer ces informations-là. Moi, j'avais eu la réponse comme quoi que le projet avait été accepté là, au mois de juillet. Par contre, là, normalement, il fallait attendre que l'information soit diffusée. Ça a été le cas. Ça a été diffusé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir vous en parler. Par contre, là, il va y avoir là, une conférence de presse qui va être prévue avec Mme Le Boutillier, puis aussi là, Mme Laforêt, la ministre là, des Affaires municipales, qui va être présent. Il va y avoir aussi l'attaché politique, pas l'attaché politique, mais la députée du comté de Gaspé, Mme Perry Mélenchon, Mégane Perry-Mélenchon, qui va être présente aussi. Puis au niveau, là, cet automne, la prochaine étape, c'est la consultation publique. Consultation publique, c'est en réalité, c'est avec la firme d'ingénierie, c'est d'être sur place pour pouvoir transmettre toutes les informations qui vont être posées par les citoyens. Donc, je sais qu'il y a des citoyens que de la façon dont ça fonctionne, ça va fonctionner selon la valeur, là, la valeur municipale de la maison. Par tranche de 100 000, ben, on va être en mesure de pouvoir exposer un peu les coûts que ça représente. Mais en 2020, là, c'était inconcevable pour moi comme maire qu'il n'y avait pas d'eau potable. J'ai des citoyens qui n'avaient pas possibilité d'avoir de l'eau potable. Donc, ça ne pouvait pas perdurer dans le temps. Donc, moi, je m'avais engagé de dire que j'avais priorisé ce dossier-là, j'aurais travaillé dessus. Mais en plus là, d'avoir travaillé avec les membres du conseil, entre autres avec Léopold Briand, qui est le conseiller, je dirais qu'il a été un très bon soldat dans la démarche. On avait besoin de beaucoup d'informations secondaires, primaires, qu'il est allé chercher pour bonifier le projet. Donc, ça a été fait. Donc, on a eu notre contribution financière. Donc, prochaine étape, c'est que ça va être la conférence de presse avec les deux paliers de gouvernement. Il va y avoir une consultation publique pour répondre à l'ensemble des citoyens. Suite à ça, on va aller en appel d'offres, c'est le processus SEAO, pour désigner, pour aller chercher là, des offres, des contracteurs, des entrepreneurs pour réaliser le projet. Donc, normalement, là, si tout se déroule bien, je sais qu'il y a l'histoire de la pandémie présentement, là, tu sais, qu'il y a des fois qui cause certaines problématiques, des délais supplémentaires. Mais moi, mon objectif, c'est que dès le printemps 2021, les travaux débutent là, pour la réalisation, la conformité là, au niveau des réseaux d'égouts de l'aqueduc pour ce secteur-là. Monsieur Cyr, merci beaucoup pour cette mise au point sur ces dossiers bien spécifiques. Merci, je vous souhaite une bonne journée.